Claire, est-ce que vous pouvez en 3 mots vous présenter un petit peu aux gens qui ne connaissent pas forcément ou qui ne connaissent pas forcément le sujet? Moi j'ai eu 2 vies en fait, j'ai passé beaucoup d'années aux États-Unis à écrire des chansons pour des tas de gens. Et puis après j'ai commencé à écrire des livres. Et j'avais eu, en fait, je m'étais fait vacciner, j'avais fait vacciner ma fille contre l'hépatite B à l'époque en croyant être une bonne mère, etc. Et quand j'ai vu les ravages que ça avait fait, je m'étais dit que plus jamais j'écouterais ce qui se dit dans les médias. Et donc quand il y a eu la grippe H1N1, en fait, j'ai commencé à chercher pour moi et pour ma famille, pour savoir ce qu'il fallait faire. Et là, je me suis rendu compte que c'était un tissu de mensonges. Donc voilà comment ont démarré mes enquêtes en fait. Puis après, une fois qu'on met le doigt dedans, c'est un peu le fil d'Ariane, quoi. On ne peut pas arrêter à un moment donné parce que tout est mensonge. Oui, puis tout est relié. Voilà, tout est mensonge, tout est relié. C'est le même plan qui est appliqué dans tous les domaines, dans la santé, dans les vaccins, dans l'agriculture, dans la crise économique. C'est la même. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les politiques nous sortent toujours les mêmes raisons, les mêmes excuses. Et on se demande d'ailleurs comment ça peut prendre encore, parce que voilà. Donc en fait, vous participez à dénoncer un peu le lobby pharmaceutique qui est très fort. Oui, mais pas seulement. Enfin, c'est parti du lobby pharmaceutique, mais en fait, c'est pareil pour l'agroalimentaire, c'est pareil pour l'agrochimie, c'est pareil pour la crise économique. On fait le constat, c'est que là en ce moment on nous lance sans arrêt à la tête les valeurs de la République et la démocratie. En fait, il n'y a pas de démocratie et les valeurs de la République, elles sont pourries de la façon dont en tout cas celles qu'ils appliquent, ne sont pas les valeurs de la République, certainement pas. Et donc de fil en aiguille, après on passe à notre lobby, après je suis passée à la crise économique. Quand on regarde dans le temps, parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui n'est jamais que la résultante de ce qui s'est passé des années avant. Donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit que c'est pas du tout un hasard non plus. C'est pas une crise qui nous est tombée du ciel comme ça. Je veux dire, c'est la même chose a été faite au Chili, en Argentine, en Russie, en Angleterre, en Grèce, en Espagne, et maintenant c'est chez nous. Voilà, on nous le dit pas, mais voilà ce que c'est. Et c'est les Chicago Boys, c'est Milton Friedman, c'est voilà. Tout s'explique. Est-ce que vous faites partie des gens qui dénoncent donc le nouvel ordre mondial, si on peut l'appeler comme ça? Bien sûr. Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, le nouvel ordre mondial, ça ne me dérangerait pas outre mesure si c'était pas la mainmise d'une cinquantaine ou d'une centaine de personnes sur les populations du monde. Parce que quand on regarde bien, quand on regarde les télés étrangères et tout, on se rend compte qu'il n'y a pas un pays au monde où les gens soient heureux avec la mondialisation, personne. Si encore on disait nous on est malheureux, mais il y en a d'autres qui s'en sortent bien, voilà, c'est un bien pour un mal, même pas. Tout le monde est dans la rue, on le voit bien, tout le monde crève de faim, comme on n'a jamais crevé de faim, tout le monde est privé de liberté comme on n'en a jamais été privé. Donc où sont les bienfaits de la mondialisation? Justement, vous abordez le thème de la liberté. Est-ce qu'au cours de tout ce que vous faites, de vos travaux actuels, vous avez été confronté à des embûches, à des problèmes? Est-ce qu'on a tenté justement de vous censurer ou J'aime pas trop parler de ça, mais la censure, on le voit bien, la censure, elle est constante. Alors ça va d'un petit problème sur votre ordinateur, à des mails qui n'arrivent pas, un tas d'autres problèmes, mais je ne sais pas si vous êtes nouveau dans la dissidence, mais vous allez voir, vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte, si vous ne l'avez pas, si ça vous est pas déjà arrivé. Ça nous arrive régulièrement, mais c'est voilà. vrai qu'après, chaque personne a un vécu plus ou moins différent, et c'est vrai qu'on s'aperçoit, même au sein de la dissidence, qu'il y a des gens qu'on laisse plus ou moins parler, on va dire, d'autres qu'on va avoir tendance à museler plus rapidement. Donc c'est vrai que c'est aussi important d'expliquer aux gens que la parole est un droit, c'est aussi un devoir. Oui, mais je ne sais pas si... Oui, ça oui. Mais je veux dire, je crois que les gens sont déjà morts de trouille, premièrement. Et deuxièmement, ils ont peur de ne pas obéir. Et moi, je le vois dans les conférences que je fais, et les gens qui viennent me voir à la sortie sont morts de trouille. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas aller contre l'ordre établi, on leur dit qu'il faut faire comme ça, et pour eux penser tout seul. Il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un,
prends ta décision tout seul. Moi, on vient me voir, on me dit mais qu'est-ce que je fais? J'ai ma fille qui est comme ça, mon fils qui est comme ça, qu'est-ce que je fais? Et je leur dis, je dénonce les gens qui vous enlèvent votre liberté de penser, c'est pas pour être un gourou. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est vous informer. Je vous demande pas de me croire, regardez les preuves, informez-vous et après prenez votre décision. Bon, on s'aperçoit que la chose qui fait le plus peur en ce moment aux Français, c'est de décider quelque chose tout seul. Et donc à partir de là, comme ils sont déjà morts de trouille, je ne pense pas que ce soit notre rôle à nous qui avons choisi d'informer et qui avons choisi de nous battre. C'est pas notre rôle d'aller dire aux gens, vous savez, c'est des gros méchants, ils nous font du mal, et ils sont pas gentils avec. Non, ils n'ont pas à le savoir. C'est comme un magicien qui fait ses tours. Il n'a pas besoin, s'il dit combien d'heures il a travaillé derrière, ça enlève la magie. Et donc nous on l'a choisi. Donc il n'y a pas de raison on ne va pas en plus raconter aux gens qu'elles sont en misère. Ils en ont déjà tellement eux qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et on en a déjà tellement, tous, qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc voilà. Et juste pour terminer, quels sont vos prochains projets, si jamais vous en avez, pour continuer justement la lutte contre alors mon prochain projet, c'est la suite du complot mondial contre la santé, mais je m'éloigne enfin, ils sont toujours là, parce que c'est les mêmes actionnaires, hein, on les suit à la trace. C'est d'ailleurs ça qui est très marrant, c'est que quand on change de sujet et qu'on est sur un autre sujet brûlant, on s'aperçoit en cherchant, en creusant, qu'en fait c'est les mêmes actionnaires qui avaient sur les pesticides ou sur les semences. Quand ils voient le vent tourner et qu'ils voient qu'ils vont se faire plus de pognon sur un autre truc, on s'aperçoit qu'ils sont là. Donc là, oui, j'enquête sur les manipulations climatiques et toutes les armes de l'ombre, toutes les ondes, les puces RFID, les nanoparticules. Tout ce qui est ARP, chemtrails aussi, éventuellement? Oui, mais ARP, c'est vraiment, on en fait, bon, c'est devenu mais ARP, c'est qu'un instrument par rapport à des milliers d'autres, les chemtrails. Et l'escroquerie, elle est aussi grande sur le réchauffement climatique que quand on vous dit que si vous ne vous faites pas vacciner, vous allez mourir de la rougeole. C'est aussi grave que ça. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous et bon courage.